Dernière partie de cette vidéo, je vais vous montrer la meilleure façon de travailler, donc répartir chacune des classes ou interfaces dans un projet. Donc le premier projet dont on va parler, c'est le projet infrastructure. Il correspond au répertoire infrastructure que nous avons vu dans les deux autres projets. Il n'y a rien de plus, il me semble, si ce n'est éventuellement le IAREA Provider, donc c'est une classe qui permet de calculer l'aire d'une forme. Donc j'ai mis ça là pour illustrer une propriété calculée. Il existe une interface pour chacune des formes. Pourquoi est-ce qu'elle est faite? Simplement pour imposer l'implémentation dans le wrapper et dans le modèle. Le modèle va implémenter l'interface i-carré, par exemple. Carré implémente l'interface i-carré. Le carré wrapper implémente l'interface i-carré. De la sorte, si on veut ajouter une propriété au carré, je vais aller chercher le carré, alors je vais inventer une propriété, on va lui dire qu'on a une propriété couleur. Maintenant, si je me rends dans carré, il va me dire qu'il manque une propriété, carré wrapper, pareil. Ça permet de ne pas oublier des choses. Et que l'on parle toujours de la même chose. Donc un carré, quelque chose qui implémente i carré, que ce soit un wrapper ou un modèle, doit implémenter les mêmes propriétés. Alors pour les implémenter, on va simplement faire, voilà, implement missing member, tout simplement. Carré wrapper, on va faire la même chose, implement missing member, à la différence près que ce que l'on veut, c'est une propriété avec, copier ceci, voilà, avec un fields, alors, content. Voilà, c'est tout simple. L'intérêt de cette interface-là, c'est que l'on puisse dire que tout ce qui implémente i carré est composé de la même façon. Une longueur et ici, dans ce cas-ci, une couleur. Ce qui est de l'infrastructure, il n'y a rien de plus à en dire. On a toujours le wrapper base qui est générique, hein, on l'a vu dans le projet précédent, c'est un wrapper générique où on va lui donner un type d'objet. Dans les modèles, rien de particulier non plus, si ce n'est qu'ils implémentent l'interface qui leur est propre, coordonnées, coordonnées également. Pour ce qui est du forme, ça fait référence à un i coordonné également. Rien de très complexe. Le repository context existe toujours, donc on l'a utilisé pour pouvoir regrouper nos données, comme si l'ensemble des données venait d'une base de données, par exemple. Pour ce qui est des wrappers, on l'a vu, elles implémentent i carré. Form wrapper, qui est la classe de base, dérive de wrapper base de T. Donc ça, on l'a vu dans le projet précédent également. Il s'agira d'un i form, plutôt ici d'un i carré. Dans le wrapper base, je vous le rappelle, alors je vais réduire légèrement ceci, voilà. Ici, ne vous en préoccupez pas trop. Cela veut dire, c'est une façon d'écrire qui permet de dire que le T doit être contraint à être une forme. Donc c'est une contrainte. On ne peut pas créer un form wrapper sur base de quelque chose qui n'est pas au moins une forme. Le repository context, il est conçu de la même façon avec un wrapper base. Il a l'observable collection. Pour chacun des éléments, donc si le repository context du modèle, on est allé le lire dans une base de données, dans un fichier, quelque chose comme ça, au moment de l'instanciation, on va créer chacun des wrappers
qui doit être créé sur base du contenu du repository. S'il existe des éléments dans ceci, donc dans la liste de formes, de e-formes, nous allons devoir créer un wrapper pour chacune de ces formes. Et c'est ceci qui est fait. Le wrapper est créé automatiquement. Comme le wrapper coordonné est créé quand l'on crée un carré, par exemple, le wrapper coordonné va être créé de manière automatique aussi dans le constructeur. Dans le main view model, il s'agit aussi d'une instantiation du repository context wrapper qui va nous permettre de le binder dans la vue. Et puis si on revient sur le labo 3, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a rien dedans. Il y a une vue. Là, ici, j'aurais pu appeler ça view à la place de labo 3, mais j'ai préféré laisser labo 3 pour qu'on sache bien ce que c'est. Dans le data context, on a toujours le main view model. Et puis, dans le XAML, il s'agit exactement de la même chose que dans la version précédente. Donc, rien n'a changé, si ce n'est éventuellement les références vers des namespaces qui sont un peu différents. Voilà pour cette version, je vais dire, correcte de l'implémentation, où on va bien séparer les classes. Nous allons avoir 3 couches. La couche vue, ici représentée par labo 3, la couche view model et la couche modèle, laquelle on va retrouver tous les modèles de données. Et dans la couche modèle, c'est là qu'on pourrait avoir, là, le Data Access Layer, c'est là qu'elle pourrait se trouver. On va définir, par exemple, des entités qui vont représenter notre modèle, et c'est là qu'on va utiliser, par exemple, Entity Framework pour aller lire les données dans une base de données. Et voilà qui termine l'exploration de cette solution et de 3 implémentations différentes pour arriver à une solution optimale, donc à partir de la plus simple vers la plus complexe, mais celle qu'il faudra prendre en compte si vous voulez faire des projets professionnels.